Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'information réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Ce soir, nous proposons sur le service des douanes, son fonctionnement et sur l'importance d'une société moderne. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio Jack Dixon Nandou, Section Head à la MRA. Bonsoir. Bonsoir, Vinas. Permettez-moi de dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent regarder nous en ce moment. Et Rajendra Gupta Ramnarayan, le directeur des douanes. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Et M. Ramnarayan, nouvellement nommé, beaucoup de défis à relever? La douane est un grand département et nous engagés dans plusieurs domaines et automatiquement, le défi là est énorme aussi pour. Mais nous avons une bonne équipe qui nous travaille ensemble, un team spirit. Nous faisons un travail comme ça. Donc, on passe plus de 44 ans à la douane. Oui, absolument. Et justement, Libon nous rappelait, c'est quoi si nous avons pour définir la douane? Alors, la douane, elle évolue avec le temps. Comment on dit, 40 ans de cela quand nous sommes dans la douane, ce rôle est limité. Notre rôle principal, c'était collecter revenus pour le gouvernement. Nous avons encore fait pour le moment, mais avec le temps, la majorité de la position tarifaire, ce qui nous dit le item qui est importé, plus que 90% paient dans droit de douane. Nous avons TVA, un bon parti paie dans TVA aussi. Alors, nous demandons quel est le rôle de la douane. Mais notre rôle il évolue avec le temps, il n'est pas juste fiscal, c'est-à-dire nous ne pas collecter juste revenus. Nous avons un rôle de facilitation de commerce. Tout business, quand vous importez, exportez, nous allège les procédures, nous faisons les procédures plus fluides, vous êtes capable d'importer à temps, exporter à temps, avec moins de difficultés. Nous avons un rôle aussi de protéger la société. Là où vous demandez qui manière nous protège la société en tant qu'un service de douane. Alors nous, à la frontière, nous empêchons tout produit illicite et prohibé qui n'ont pas un droit importé rentre dans le territoire. Nous faisons nos efforts. Comment vous trouvez, nous saisissons beaucoup la drogue. Dans les 2 dernières années, depuis beaucoup d'années, nous concentrons nos efforts sur les produits illicites. Nous concentrons aussi sur les produits contrefaits. Imaginez si vous avez un médicament contrefait ou soit vous avez une pièce de rechange contrefaite, il est capable d'être fatal pour la société, pour les personnes. Alors, nous, là-dedans aussi. Nous aussi contrôle avec collaboration les autres ministères, comme le ministère de la Santé, l'Agriculture et la police, pharmacie, tout ça là, des produits qui sont contrôlés, des produits alimentaires, des produits vétérinaires, des animaux qui sont importés, des produits animaux. Tout ça là, nous contrôlons en collaboration avec les autres autorités. Wikipédia facilite le commerce et comment cela se fait dans la pratique? Alors, Avinash, c'est que la douane, il faut continuer de moderniser ce système, nous reste avant-gardiste pour que nous, communauté des affaires, restent compétitifs parce que nous dans un monde compétitif. C'est que nous mettons un système pour, en même temps, nous gardons, ça veut dire nous avons facilitation de trade, de commerce, et en même temps, nous gardons un système pour contrôle parce que nous besoin contrôler, comment M. le directeur fait dire, qu'il y a un produit prohibé, illicite, par rentrer dans le pays. Ce que nous faisons, nous modernisons le système tout électroniquement. Dès qu'il fait une déclaration douanière, jusqu'à ce qu'il sur livraison, tout électronique. Pendant longtemps, un dimanche va déranger, il dépose ce document à la douane. Tout ça là fait par électronique depuis chez lui, depuis un agent, un côté maritime. Il a envoyé cette déclaration douanière, la douane processe dit en règle, la personne finit gagner sur livraison. Mais en même temps, ce qu'il nous fait, nous finissons mettre un système, qu'on appelle ça, risque. Ça veut dire que nous avons un coup
quand il y a certains critères bien établis qui nous mettent. Quand nous faisons une déclaration douanière, ce qui respecte envers la loi, nous facilite le dédouanement, mais ce qui fait fraude douanière, ça nous target pour contrôle, pour vérification, souvent un produit prohibé et un produit illicite. Et la douane nous a pris en avant, c'est un jour avant que le bateau vienne, il est capable de soumettre cette déclaration douanière, il y a une livraison, l'usine qui a besoin de matières premières, ils finissent faire une déclaration douanière, ils finissent la livraison, comme le bateau accosté, dès qu'on n'a pas le prendre marchandises, comment on se travaille, c'est ça aussi, nous améliorons le système là continuellement qui nous montre des affaires compétitives. Donc, il est très important qui facilite le commerce et qui, au niveau économique, le pays il bouge vite. Oui, un de mes rôles, la douane nous dit, est aussi un agent for growth, for economic development. Comment nous faisons? Maurice aussi fait partie de beaucoup de blocs économiques, comment nous appelons, SADC, COMESA, Indian Ocean Commission, nous avons beaucoup de transactions bilatérales avec l'Union européenne, nous avons un traité bilatéral avec l'Inde, Turquie, Pakistan, les Émirats arabes unis. Et c'est au niveau de la douane qui nous implémente tout ça, une politique de commerce international. Comment pas en donnant un traitement préférentiel à des marchandises qui nous importent depuis ce pays-là et aussi ce qui nous exportent en contrepartie, ça l'autre pays-là lui accorde un traitement privilégié à l'exportation mauricienne. On peut dire facilite le commerce, facilite le débarquement de marchandises. Mais comment je contrôle les marchandises quand ils arrivent à Maurice? Alors, c'est, comme on dit, le système-là est informatisé. Nous avons un système comme ça, risk management, il y a un critère, une confidentialité, mais il est bien établi dans les systèmes. Quand une déclaration douanière vient, les systèmes pour faire validation, pour guetter le contrôle-là, le critère-là. Et ce qui nous dit, nous finissons de trouver que ça, c'est un risque pour les pays, capables de produits en plus, produits prohibés qui pour rentrer dans le pays. Ça nous target, nous faisons une vérification par la douane, qui nous a un officier qui posté dans l'aéroport et dans les ports pour faire une vérification en visite en personne pour guetter ce qui finit déclarer vraiment la personne finit importée. C'est ce système-là qui nous a en place, on appelle ça risk management. Et nous avons un système intelligence aussi, nous avons un networking qui nous fait avec des pays dans la région, comme la drogue surtout qui est bien ça. C'est un système qui nous met en place, une relation bien coordonnée qui nous a avec les autres institutions et les autres pays qui nous fait qu'aucune la drogue part dans d'autres pays, comment la drogue peut affecter nos jeunesses, nos populations. La douane, en collaboration avec les autres départements à Maurice, permet la lutte contre la drogue. Pendant ces 2 dernières années, nous trouvons qu'il y a presque 10 milliards de roupies de drogue fin saisie, M. Amnaren. Oui, effectivement. Beaucoup, hein? Il y a beaucoup parce que un pays qui libéralise l'utilisation cannabis, tout ça là. Nous gagnons beaucoup d'importations de cannabis, comme on a trouvé dans les médias pendant l'année écoulée, en 2025. Nous, en 2024, nous gagnons un total de 1123 kilos de drogue, toute catégorie, hein, tout type. Et en 2025, il gagne 1311 kilos de drogue de tout type. Et ça, c'est un combat sans relâche qui nous fait avec les autres autorités comme la police, là-dessous, le Coast Guard. Et nous pas surveiller le pôle aéroport, nous surveillons aussi la côte avec coopération et collaboration Coast Guard. Et avec la côte, la douane, un nouveau bateau? Oui, nous avons un bateau, nous pouvons prendre un nouveau, nous avons en procédure pour prendre encore 2 bateaux pour nous capables de surveiller la côte plus bien. Le combat contre la drogue, c'était une section spécialisée à l'aéroport? Nous avons créé en 2016-2017 une nouvelle section qui nous appelle Customs Anti-Narcotics, c'est qui nous dit CANS. Il est basé, headquarters toujours pour lui,
Mais nous avons une unité qui travaille partout. L'aéroport, le port, dans une station fret et nous aussi allons en mer avec les autres autorités pour nous combattre la drogue. Because la drogue, c'est surtout à l'aéroport ou bien c'est un peu partout? Maurice nous connaît l'île. Nous avons le point d'entrée, c'est Le pôle aéroport. le pôle aéroport. Et nous contrôlons le port aussi bien que l'aéroport et également la côte. Nous avons remarqué dernièrement qu'il y a beaucoup de transactions rentrées la drogue depuis Madagascar, la Réunion, passant par la mer, par un speedboat. Mais ça aussi nous veiller, nous avons, comment nous dire, nous avons un bateau. Et ça travail-là, l'eau, la mer, nous fait lire en étroite collaboration avec Mauritius Coast Guard, National Coast Guard. Et au niveau de la coopération régionale, la douane à Maurice, est-ce qu'ils sont affiliés avec les autres organismes pour un meilleur contrôle sur les douanes en général? Oui, la douane nous forme partie WCO, World Customs Organization. C'est la douane un des blocs. Après, il y a un bloc régional comme SADC, COMESA, AFCTA. C'est un bloc qui nous. La douane, pas la douane, c'est Maurice même qui est partie prenante dans ce bloc-là. Et la douane, nous appelle ça un Custom Management Agreement qui nous signe avec un pays qui, là, ça, nous fait nous capables de donner l'information. Et ben là aussi capable de partager information avec la douane. Quand nous avons doute, quand nous business renseignement, là, nous contactons les banques. Et en même temps, le directeur Findia, nous mettons un networking avec les pays dans la région, la Réunion, Madagascar et tout, que nous partageons l'information, nous aussi partager l'information pour empêcher si les produits prohibés illicites rentrent dans le pays. Pour ajouter, tout ça, une organisation régionale là, même WCO, nous avons un comité de douane. L'année dernière même, il lance le comité de douane de l'océan Indien avec collaboration Commission de l'océan Indien. Et cette instance-là, il peut rencontrer au moins 2 fois par an pour partager l'information, pour mettre en place un programme de contrôle pour lutter contre la drogue et le trafic illicite. Et la douane, elle aussi travaille beaucoup en collaboration avec plusieurs départements à Maurice, par exemple, quand il y a un risque sanitaire avec le ministère de la Santé ou bien avec le ministère de l'Environnement? Oui, absolument. Et avec le ministère de la Santé, nous travaillons étroitement sur tout les produits alimentaires qui rentrent dans le pays ou qui quittent le pays. Bizin gagne l'autorisation du ministère de la Santé, sur la section qui nous dit Food Inspection Unit. Nous aussi travaillons avec le Pharmacy Board du ministère de la Santé qui contrôle, qui donne autorisation pour tous les médicaments qui sont importés dans Maurice. Nous en avons plusieurs comme ça, le Dangerous Chemical Control Board pour les produits dangereux, fertilisants, les autres produits chimiques. Nous travaillons avec la police pour les armes. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement. C'est plastique? Surtout plastique et aussi comment nous dire, waste, solid waste, liquid waste, qui est capable d'être dans Maurice. Tout ça là, nous travaillons, nous avons une surveillance avec collaboration au ministère de l'Environnement. Nous avons une convention qui est là pour transportation de waste d'un pays à un autre pays. Et la collecte des taxes, c'est aussi une de bonnes fonctions de la douane? Oui, bien sûr. Comme directeur indien, nous, l'année tarifaire, côté droit des douanes, 90%, mais PENA, droit des douanes, les marchandises, qui produits qui sont dans nos tarifs. Mais toujours, majoritairement, il y a ex-adjuté, droit d'assises, qui nous collectent surtout le ban spiritueux, nos cigarettes et le ban véhicule, qui ça, nous, la douane collecte, et nous collectons VAT, les marchandises, les produits qui sont importés à l'impôt. La douane, c'est ce rôle collecter TVA, les produits importés. Alors, la douane, nous a toujours un rôle pour la collection des revenus pour les pays. En plus, nous pouvons dire que depuis quelque temps, dans le jargon, nous disons health tax
environment tax. Health tax, c'est quoi? C'est une taxe de un produit qui est dangereux, qui est capable de donner problème pour la santé. L'exemple frappant, c'est que nous avons health tax, nous disons, nous avons un excise duty, l'eau d'ici. Pour chaque gramme d'ici qui est dans une boisson gazeuse. Boisson gazeuse, et comment nous dire, energy drink, beaucoup, dans un sirop, tout ça là, nous prenons 12 sous par gramme de sucre pour combattre, comment nous dire, le diabète à Maurice. L'une recommandée par le World Health Organization. Aussi dans le cadre pour protéger l'environnement, et non un excise duty de 2 roupies de une bouteille plastique qui nous collectait à l'impôt et pour ban produits qui font dans Maurice comme de l'eau, boisson gazeuse, qui sont embouteillés dans une bouteille plastique. Et dans la même façon, nous avons encore une taxe qui nous collectait à la MRE, la roue, caoutchouc, qui est dangereux pour l'environnement, l'eau, batterie, nous collecter et ça, l'argent-là, servi pour dans la protection de l'environnement. Monsieur Envie vient l'ON communiqué qui la douane s'y émet récemment et qui fait beaucoup de vagues. Beaucoup de gens posent question l'ON communiqué au niveau de marchandises qui ont des gens qui peuvent voyager, qui les transporter, qui sont sujets à une taxe. Oui, oui, justement. Revenons là. Nous avons envie de remettre bonnes choses dans les perspectives. Hein. Peut-être qu'il crée une confusion parmi la population. Normalement, tout le monde qui voyageait, les passagers qui retournaient, je paye un produit commercial. Le commercial nous dit qui amène pour le vendre. Normalement, un passager a droit à 30 000 roupies à l'avance, le item qu'il y amène. Et s'il y amène jusqu'à 30 000, il paye pour payer rien. Il sortit à la douane. S'il y amène un produit en plus qui pollue, il n'est pas commercial, il pollue, nous faisons les payer. S'il y a un droit et taxe, ce n'est pas customs duty ou VAT, à l'aéroport, il prend l'IA. Par contre, il y a des gens qui voyagent et je t'amène produits commerciaux, je t'amène, je te vends, je t'amène un magasin, ou soit je te vends online, mais je t'amène ce produit-là. Ça, pour les besoins de customs duty, taxe et aussi income tax, tout ça là, parce que je fais un business, nous besoin énormément de statistiques. Ça, là, nous réfère, nous transfère notre cargo, notre produit commercial, nous avons les pattes d'un bureau de la douane, que nous avons besoin passer un bill pour nous aider statistiques les autres importations. Et bill là, il combien? Bill là, il y a un système, un coûtier en douane qui passe sur bill, tout ça là, il varie en 1200, 2000 roupies, c'est pas combien. Mais pour préparer bill, c'est une notion de $3 par kilo qui nous dit là, il n'est pas payé ça. Il n'est pas payé pour chaque kilo qu'il y a $3, non. Ces $3 là, il rentre dans ce valeur CIF, qui nous dit Value for Duty Purposes. Une importation normale quand importée par avion, par bateau, le qui valeur nous prend duty, c'est nous dire Value for Duty Purposes, qui inclut ce valeur FOB qu'il est acheté, ce fret qu'il est payé, soit par bateau, soit par avion pour les villes Maurice, et qu'il ajoute l'assurance. Et s'il y a les autres charges, il fait les value for duty. Il vient à peu près combien pour une valise? Pour une valise, s'il y a 20 kg, 20 fois 3, 60, il ne pas payer 60 kg à la douane. Ça 60 kg là, ça $60 là, il pour rentrer dans ce valeur total. Et s'il y a duty, il paye duty. S'il paye duty, il paye 15% VAT de sa valeur totale. Donc, il faut nous rappeler, parce qu'il fait créer beaucoup de confusion au niveau de la population, un gens qui peut voyager normalement, très souvent, vous gagnez une valise ou des valises, vous avez un souvenir, un cadeau,
Si je peux venir, je peux passer l'aéroport, je ne suis pas sujet à sa taxe-là. Absolument non. C'est les concerne surtout les gens qui peuvent faire un business, qui peuvent faire commerce dans ce valise et dans les islands pour le vendre. Oui. Et en plus, ce qui fait, nous avons d'autres cargo, parce qu'il est là, il vient un commerce, nous dire, légal. Nous avons un contrôle de combien il importé, combien il vendé, et tout ça là pour le besoin de la taxe. Il n'est pas faire, comment nous dire, un commerce parallèle, il évite taxe. Donc, c'est un peu pour régulariser un peu tout. Oui, pour donner un level playing field à tout le monde. Ban qui importe par voie normale, par une commande, importé par cargo, et aussi ban qui voyage peut venir, je besoin payer pas de droits et taxes. Cela s'est fait parce qu'il y a un renseignement que beaucoup de monde peut faire commerce sans déclarer? Oui, nous avons une intelligence, comment nous dire, nous avons une donnée qui ban du monde, qui fait commerce, qui ne pas fait commerce. Et en plus, l'intelligence, nous gagnons les réseaux sociaux parfois, qui nous trouvent, qui du monde. TikTok? Oui, absolument, qui du monde, qui peut faire commerce, qui peut offrir produits à la vente. Un magasin en ligne. Donc, les Mauriciens qui voyageaient normalement, je peine à craindre des douaniers ou bien de la douane. Absolument. Si je peux venir avec... Tant que dans paramètres légaux, peine à rien pour ça. À voyager, faire vacances, venir... Donc, quand il y a vacances, je peux commencer à être à quand pour passer la douane? Non. Il ne faut pas, parce que si je n'ai faire vacances, je venir, je dans la limite, je amène un des items pour la famille qui tombe dans allocation 30 000, il y a OK, peine à rien. Et on arrive presque à la fin de l'émission, M. Ramnaren. Quels sont les projets futurs au niveau de la douane? Comment nous dire, la douane est automatisée et nous servit beaucoup de technologie. Là où imaginez que 300 000, 200 000, 300 000 conteneurs peuvent rentrer, nous prenons les moyens, les ressources pour nous examiner tout ça dans conteneurs là. Comment nous dire, nous ne passons pas dans contrôle, dans gestion de risque management. Mais pour nous garder un bon niveau de contrôle, nous investissons dans la technologie. Nous servons une technique qui nous dit non-intrusive inspection. Alors, nous avons un projet futur, c'est que nous renouveler et nous acheter additional scanners. Nous avons un scanner conteneur qui pouvait à terme, après 10 ans, nous pouvons faire procédure pour renouveler. Et nous pouvons acheter encore un scanner mobile, scan van, pour nous capables de scanner un produit qui débarquait dans une freight station. Dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas oublier Rodrigue aussi. Et avec évolution, avec commerce international, avec réseaux sociaux, Rodrigue peut développer pour la piste bientôt, la piste d'atterrissage pour agrandir, le port pour développer, pour capable amener plus beaucoup de bateaux. Et dans cette optique-là, nous finissons faire procédure pour acheter 2 scanners pour Rodrigue, un pour cargo, un pour la poste. Et comme ça, nous pouvons investir en plus, nous pouvons investir dans nos Customs Management System. Pour nous faire aligner avec technologie moderne, nous pouvons inclure ce qui nous appelle pour contrôle, pour faire risk management, nous pouvons inclure intelligence artificielle. Et nous pouvons investir, le gouvernement peut donner nous un fonds pour investir bien, pour redévelopper nos Customs Management System, qui peuvent être plus modernes, plus rapides, et nous pouvons renforcer nos contrôles. Donc, beaucoup d'investissements, le Mauricien, peut-être qu'avec la télévision, peut dire peut-être ça peut faciliter cela vie dans le commerce, dans la pratique? Oui, l'investissement, développement pour mettre de nouvelles technologies et amener une technique moderne, c'est pour, avec l'idée pour faciliter le commerce et en même temps, comment nous dire, renforcer le contrôle. M. Nandou, le mot de la fin? Brièvement, c'est que tous les temps, la douane est là-bas, c'est que nous là toujours pour aider nos comités des affaires pour être compétitifs. Dernièrement, juste brièvement, je suis capable d'ajouter qu'il y a un système de VAT Deferred Payment Scheme pour une entreprise. Si je t'investis dans un équipement,
au-delà de 500 000 roupies ou plus, bah, l'équipement pour servir de production, je peux pour payer VAT, si un système d'enregistrement, dans une certaine conditions respectées et que je déclare VAT qui pas fait payer le VAT return, ça l'argent-là resté pour être capable de faire sa VAT qui payer là, ça service à notre business et que nous venons avec un système électronique complètement, nos certificats d'origine, nous avons un accord qui est signé avec ça des Comesa, que un producteur, un manufacturier, il fait un t-shirt, une chemise, il peut exporter ça, disons, là aussi d'Afrique. Depuis ce bureau même, il fait application pour gagner ce certificat d'origine, parce que ça est obligatoire de présenter ça dans le pays d'importation, comme ça, il bénéficie d'un tarif préférentiel. Depuis ce lui-même, il fait application électroniquement, nous avons ce certificat d'origine, et par email, longtemps, si vous avez payé un frais pour poster ce certificat-là, pour envoyer ça sur l'Afrique, là, par email même, il finit à envoyer ça sur un importateur, et que nous mettons un QR code, nous avons un link dans nos systèmes MOE, pour l'importateur et la douane dans ce pays-là, à vérifier l'authenticité de sa certificat d'origine. Ces informations sont disponibles sur le site de la MORE, www.more.mu. Et donc, le mot de la fin, M. Ramnaren, le nouveau directeur des douanes, le douanier, vous n'avez pas payé le douanier? Non, nous connaissons l'origine du mot gablou, c'était en relation avec le douanier. Quand nous disons gablou, du monde dit faire. Mais nous absolument rien pour payer. Nous là pour, comment nous dire, beaucoup dans la facilitation pour aider mouvement, marchandises et personnes à travers le monde. Nous avons un nouveau objectif qui, comment nous dire, nous tout le temps dans la facilitation. Modernisation, facilitation. Et nous là pour aider, plus que pour sanctionner. Donc, aider plus que sanctionner, nous avons cause sur le service des douanes. Nous tenons avec nous en studio Rajendra Gupta Ramnaren, le directeur des douanes, et Jagdick Singh Nandu, section head à la MRE. Merci, messieurs, pour vos explications. Merci. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.